Salut jeune pousse, aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet dont on parle souvent en développement personnel. Ouais, j'ai mes cheveux qui sont tombés. C'est la zone de confort. Moi j'ai une relation très particulière à la zone de confort et je veux te la partager dans cette vidéo. C'est parti. Alors le principe de la zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est une zone où tu te sens bien. En gros c'est ton petit cocon. Par exemple quand tu es chez toi, quand tu es dans ton appartement, s'il y a personne ou s'il y a que tes colocs, si tu es en coloc, ta copine, ton copain si tu es en couple, tes animaux, tes parents, c'est ta zone de confort, tu es habitué à être là, ça te pose pas de problème, tout se passe bien, ça te crée pas d'inconfort, tu es bien, tu es là, tu es posé, tout se passe bien. Par contre, s'il y a un élément extérieur qui vient, qui arrive, ça va te faire sortir de cette zone de confort. Par exemple, tu dois aller chercher du pain et aujourd'hui, tu es dans un mood, dans un état d'esprit où tu n'as pas envie d'aller parler aux gens, tu as envie de rester chez toi dans ton cocon. Donc de devoir sortir, ça va te faire sortir de ta zone de confort et du coup tu vas avoir une résistance au changement. On appelle ça la résistance au changement, on appelle ça la friction au changement. Il y a vraiment de la friction qui se crée. Imagine tu poses une pierre sur le sol, sur le bitume, sur la route et tu essaies de pousser cette pierre, c'est une pierre bien anguleuse, elle va pas avancer. Par contre tu poses une boule, tu la pousses un petit peu, elle va rouler. Et bien là, en fait, toi, tu es la grosse pierre. Tu es la grosse pierre anguleuse, on t'a posé sur le sol, on te pousse, tu essaies de te pousser, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas les petites jambes. Il te manque tes petites jambes pour sortir de ta zone de confort. Il faut que tu te transformes en boule ou que tu aies des petites jambes. Tu n'as ni l'un ni l'autre pour l'instant. Comment tu vas faire pour avoir des petites jambes ou te transformer en boule et rouler en dehors de ta zone de confort? Tout simplement en pratiquant. Tous les jours, il faut que tu pratiques. Tous les jours, il faut que tu trouves quelque chose à faire qui te fait sortir de ta zone de confort, de ta zone voilà, où tu te sens confortable. Et cette zone-là, plus tu vas travailler à ça, plus tu vas élargir cette zone, plus tu te sentiras bien dans n'importe quelle situation. Prenons un exemple. L'autre jour, le matin, j'avais pris comme défi, comme objectif, d'aller courir le matin au réveil, d'aller courir plusieurs minutes. Donc j'ai couru 10 minutes. J'avais jamais fait ça. J'ai déjà fait du sport le matin, du yoga, du gainage, des exercices de musculation, des exercices de fitness, etc. Mais jamais j'avais pris mes baskets et j'étais parti courir tout ça. Tout seul, surtout là en plein hiver, enfin début de l'hiver, quand il fait bien nuit, il fait bien froid. Et finalement je l'ai fait. Et franchement c'était trop cool, ça m'a dynamisé pour toute la journée. Quand je suis rentré, je suis allé à la douche, j'ai pris une douche froide et une douche chaude quand même, parce qu'il fallait quand même que je me lave, parce que j'avais transpiré. Et j'ai élargi ma zone de confort. Maintenant je sais que je l'ai fait une fois et je pourrais le refaire 2, 3, 4, 20 fois, 50 fois. Et je sais que si je le fais au moins un certain nombre de fois, ça va devenir une habitude. Et si je veux, demain, je peux y retourner et je vais ancrer cette habitude en moi. D'ailleurs, il est fort probable que demain, j'y retourne. Ouais, parce qu'en fait, c'était ce matin, le moment où je tourne cette vidéo, mais toi, quand tu le verras, c'était il y a plusieurs jours. Et donc, comment tu fais pour élargir ta zone de confort quand il y a des éléments que tu ne contrôles pas? Alors on va distinguer 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est les éléments, les situations qui sont contrôlables totalement. Le deuxième élément, c'est les situations qui sont presque contrôlables. On va dire qu'elles sont mi-contrôlables. Et le troisième élément, c'est les situations qui sont totalement incontrôlables sur lesquelles tu n'as aucune influence. Nous, on va se concentrer sur le plus simple. Parce que le plus simple pour mettre en place une habitude, c'est de se concentrer sur ce dont tu as le contrôle. Donc tu vas identifier dans ta vie les éléments sur lesquels tu as le contrôle. Par exemple, le matin, tu as le contrôle de mettre tes baskets et d'aller courir. Et ben, tu vas mettre en place une routine tous les matins. Tu vas dire, ok, je vais courir. Ok, je prends mon alimentation. Par contre, tu ne pourras pas avoir une influence sur ton copain, ta copine, tes parents. Tu ne pourras pas, eux, leur ancrer une habitude comme quoi, à cette heure-là, il faut qu'ils te laissent tranquille. Il faut que toi, tu ancres cette habitude en leur disant à eux, ne venez pas me déranger. Ou en faisant en sorte qu'ils ne puissent pas te déranger, en sortant de la maison, en allant ailleurs. Tu vois où je veux en venir. Donc, c'est vraiment ultra important, vraiment primordial que tu prennes conscience que ta zone de confort, c'est ton petit cocon. Et plus tu te restreins dans ton cocon, plus ton cocon il va se réduire. Parce que le monde autour, il continue de grandir. Le monde autour, il ne s'arrête pas. Donc plus tu te restreins, plus tu auras 2 choses autour et plus tu vas te sentir différent de ce monde. Tu vas manquer de confiance en toi. Et nous, moi, toi, personnellement, moi, j'ai vraiment envie d'avoir confiance en moi. Et je travaille chaque jour à élargir ma zone de confort. Dans une dernière vidéo, je t'ai parlé que je suis allé faire du paddle. C'était très compliqué pour moi parce que je me suis senti très nul. Sauf qu'en utilisant des affirmations positives, de la pensée positive, j'ai réussi à changer mon état d'esprit et à couper mes pensées pour avoir des pensées dynamisantes et me sentir mieux. Sauf que le paddle reste en dehors de ma zone de confort. Je l'ai fait une fois, donc je m'en rapproche, mais ça reste en dehors de ma zone de confort. Je suis pas du tout à l'aise quand je joue au paddle. Je suis pas du tout à l'aise quand
je vais dans la rue et que je dois me poser à un endroit sur un mur, je suis pas à l'aise parce que je l'ai pas fait assez de fois. Et plus tu le fais, plus tu répètes cette situation et moins tu te compares aux autres aussi, plus tu vas devenir à l'aise et plus ça sera simple pour toi. Donc voilà, jeune pouce, je te donne un petit défi. Le petit défi, c'est demain de faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour la première fois et de te poser régulièrement cette question: quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois? Moi, c'était ce matin, j'ai été courir pour la première fois le matin en me réveillant. Et ce soir, j'ai joué pour la première fois au paddle. Donc 2 choses nouvelles dans une même journée. Super journée, ultra productive. C'est d'ailleurs pour ça que, là tu le sais pas, mais j'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée. Tu le remarques peut-être, je suis habillé de la même manière, je suis coiffé de la même manière. Voilà, jeune pouce, je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation. Si tu veux être suivi personnellement, il reste encore quelques places de coaching, de programmes de suivi totalement gratuits pour toi, donc ça coûte rien, c'est sans engagement. 1 heure avec moi, on parle de tes objectifs, on parle de ta prise de poids, on parle de ton changement d'alimentation, on parle de ce dont tu veux parler. 1 heure avec moi, au téléphone, en présentiel, peu importe. Il reste quelques places de disponibles. Envoie-moi vite un message si ça t'intéresse parce que je pense que d'ici quelques jours, même d'ici la fin de la semaine, il n'y aura plus de places disponibles. Donc je te laisse là, jeune pouce, je te souhaite de passer une excellente journée, mange et vis en conscience, comme toujours, c'est le plus important. C'était Alex, ciao.